Bonjour aux uns et aux autres, y compris le chat. Bienvenue pour ce moment dans la présence du Seigneur, ce moment de culte que nous voulons célébrer ensemble. Je suis un peu ébloui. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à prendre le temps de la halte, un temps où l'on s'arrête de vagabonder à droite et à gauche, où l'on cesse de se disperser, un temps pour retrouver le centre, le cœur, le point fixe de notre vie, la pierre sur laquelle nous voulons bâtir notre maison. Oui, ce temps de culte nous est proposé pour nous aider à réparer les endroits, et à les repérer surtout, à repérer les endroits où Dieu se cache dans notre vie. Ce temps de culte nous est offert pour accueillir une parole susceptible de féconder notre existence. Ce temps de culte nous est donné pour partager avec d'autres notre louange, notre adoration et notre prière. Et je vous invite à chanter notre adoration et notre prière avec le premier répond. Ce répond nous servira à plusieurs moments. C'est le 21-16, « Avec toi Seigneur, tous ensemble ». Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Comme témoin, ta gloire se transmet de jour, du jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta lumière pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin et donne à nos rencontres leur parfum. Comme une brise du soir, ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Loué sois-tu, notre Dieu. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Avec toi,
Ce matin, je voudrais vous raconter une histoire qui nous aidera à répondre à cette question « Qui est mon prochain ?» C'est l'histoire d'un vieux rabbin qui demande à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc? Demandent les élèves. Le rabbin répondit, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel humain, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations. Il connaît nos peurs et nos hésitations, nos souffrances et nos blessures. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation. Il a combattu la crainte et la peur. Il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations. Il nous délivre de nos peurs. Il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Alors, réjouissons-nous et aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant au 2203. Et je vous invite à vous lever.
Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole dans l'Écriture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te prions pour que ce matin, ta parole vienne arroser et féconder notre terre. Elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. La première lecture est extraite du Lévitique au chapitre 19, les versets 1 à 3, puis 13 à 18 et enfin 33 à 34. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras : vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne le déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote. Mais tu ne chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et en troisième lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu »
Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain un Lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Quel texte auriez-vous choisi parmi ces 3? La première lettre de Jean sur l'amour, le bon samaritain, parabole connue, ou le texte du Lévitique? Eh bien, notre service d'Église a choisi le Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Chers frères et sœurs, comment Dieu veut être servi? Voilà comment on pourrait titrer ce chapitre 19 du livre du Lévitique. Vous serez saints. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel, votre Dieu. Cet appel à la sainteté, cette affirmation est liée avec la sainteté d'un Dieu qui a libéré son peuple. Cette libération impose à ce peuple de se comporter différemment dans les relations des uns avec les autres. Des commentaires disent que ce chapitre se situe en plein milieu de la Torah et que le verset qui est au milieu de ce chapitre est celui qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce qui en fait la clé de ce passage, la clé du Lévitique et de toute la Torah. L'amour du prochain ne relève pas seulement et simplement du sentiment, mais de la justice. La sainteté, c'est une question individuelle, mais aussi collective. Personne n'a le droit de se préoccuper
de sa propre sainteté s'il ne cherche en même temps à faire grandir toute la communauté. Vous serez saints, c'est-à-dire mis à part, différents des autres. Et un des lieux où se vit la sainteté, c'est la relation avec les prochains et la justice sociale. Les commentaires ont souligné que les prescriptions de ce chapitre sont ordinaires. La sainteté ne consiste pas à faire des exploits spirituels, mais simplement à être intègre et juste. Et l'on rejoint ici le texte de l'Évangile de ce jour. Le légiste demande ce qu'il doit faire pour hériter, et Jésus lui propose d'être un prochain plutôt que faire quelque chose. Vous serez saints. Être saint, l'appel est au futur comme un impératif. C'est à la fois un commandement. Oui, vous serez saints. Ou soyez saints. Et comme une promesse, vous serez saints. La sainteté, elle est pour aujourd'hui, mais elle est aussi une promesse pour demain. Et ce chapitre 19 du Lévitique, que je vous invite à relire, présente une alternance de lois envers Dieu et de lois envers le prochain, pour dire que ces deux attitudes sont indissociables. Il est une invitation à se tenir devant Dieu dans toutes les dimensions de notre existence. Lorsque le Seigneur veut connaître l'amour que nous lui portons, il va interroger notre prochain. Et parmi ces prochains cités dans ce chapitre, il est une figure qui ressort particulièrement, ici, mais dans pas mal de passages de la Bible, celle de l'immigrant. Aujourd'hui, la thématique de l'immigration fait partie des préoccupations les plus importantes en Europe. Il en a été beaucoup question dans notre pays au moment des élections législatives, fin juin, début juillet. Peut-être n'avez-vous pas osé en parler avec vos proches, peut-être n'avons-nous pas osé en parler au sein de la paroisse, de la dynamique, de peur de faire surgir des oppositions radicales et de nous fâcher les uns avec les autres. Oui, c'est un sujet presque tabou. D'après un sondage de l'an dernier, beaucoup de Français estiment qu'ils ne peuvent pas en parler sereinement. C'est vrai que depuis les élections législatives et la dissolution, le problème reste clivant, mais d'autres sujets ont pris davantage d'importance. On peut dire que les Jeux olympiques ont éclipsé le reste. Mais même là, même au cœur des Jeux, l'accueil de l'étranger a été une thématique importante. Les églises ont même mis à disposition des aumôniers pour les sportifs venus de tous les pays. Dans la Bible, l'étranger tient une place très importante. Avec ce chapitre 19 du Lévitique, nous avons aussi ce matin relu les 10 commandements. Et le choix de l'équipe qui a mis au point le plan des lectures bibliques a été de prolonger la lecture jusqu'aux versets 33 et 34. Parce qu'il y est question de l'immigré, l'étranger, l'émigré, le migrant, l'immigrant, l'immigré. Il y a plusieurs termes pour désigner cette situation et le choix d'un de ces termes n'est pas anodin.
Ces mots ne sont pas toujours équivalents. Cela vaut la peine de relire les versets 33 et 34. Quand un émigré viendra s'installer chez toi dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, un autochtone, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur, votre Dieu. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, vous ne l'exploiterez pas. C'est d'abord la façon de désigner l'autre qui m'intrigue. Selon le choix du mot que nous employons, nous laissons entendre autre chose. Le mot émigré n'est pas l'équivalent d'étranger, ni de l'immigré ou du migrant ou de l'émigrant. Il y a 30 ans, on parlait beaucoup des immigrés, en insistant sur l'effet de leur arrivée dans le pays d'accueil, ici, chez nous. Puis on est passé vers quelque chose de plus politiquement correct, on pourrait dire. On est passé de l'usage prépondérant du mot immigré au mot migrant. On a voulu désigner de manière plus neutre ces autres, entre guillemets, qui sont venus dans notre pays. Sauf qu'à force de les qualifier de migrants, un participe présent, ils risquent d'être représentés comme d'éternels étrangers, jamais en capacité de devenir des gens d'ici. La Bible ne parle ni des migrants ni des immigrés, elle parle de l'émigré. Elle met l'accent sur ce qui a motivé le départ de cet autre. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène ou un autochtone, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement d'amour qui sera un jour formulé par Jésus s'entend dès le Premier Testament. Il y a une grande continuité dans l'anthropologie biblique, car nous ne ferons pas notre bonheur au détriment des autres, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Notre société est devenue plutôt inhospitalière, comme l'a montré récemment le philosophe Jacob Rogozinski. L'autre est présenté comme menaçant. Aujourd'hui, un discours se fait entendre dans les médias, un peu partout, sur le prochain et le lointain, sur l'identité à préserver, à protéger, la sécurité, la menace que d'autres, différents de nous, feraient courir à notre société. Certes, il y a des problèmes. De nombreux problèmes que ni vous ni moi ne pouvons régler. Mais nous pouvons au moins, au sein des paroisses, faire l'effort de dialoguer et de réfléchir, de mettre en valeur des exemples positifs d'accueil et d'intégration. Car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. Ce dernier point, nous ne devons pas l'oublier. Vous avez été des émigrés. Tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et de Juda, les auteurs bibliques et les prophètes rappellent la mémoire du peuple. Ce qui arrive aujourd'hui aux autres vous est déjà arrivé. Il en est de même aujourd'hui. Il est arrivé à des Alsaciens et des Mosellans d'émigrer aux États-Unis. Il est arrivé à des Alsaciens et des Mosellans d'être évacués et d'être accueillis dans le sud-ouest. Il est arrivé à des sinistrés d'être hébergés provisoirement ailleurs. Alors, rien de plus logique à ce que les positions s'inversent. L'Europe a tendance à se concevoir comme une forteresse assiégée, mais elle oublie son histoire. Depuis que des réfugiés sont arrivés de Syrie ou d'Ukraine,
De nombreux chrétiens de la région s'impliquent dans leur accueil. On pourra trouver des exemples dans notre région. Plusieurs familles venues en France via le Liban, où elles étaient coincées dans un camp de réfugiés par le biais des couloirs humanitaires et en lien avec la Fédération de l'entraide protestante, ont été accueillies. Des familles souvent entières, avec, pour les aider, des collectifs bienvenus, des personnes qui ont donné du temps et qui se sont montrés patients et bienveillants. Et leurs efforts ont porté du fruit. Et nous pouvons voir quelques exemples positifs qui parlent davantage que de grandes théories. Mes frères, mes sœurs, nous avons un Dieu qui a dit oui à chacune et à chacun, qui nous aime tels que nous sommes, avec nos élans, mais aussi avec nos limites. Il nous rend libres pour aimer notre prochain et notre lointain. Et je vous propose pour finir cette méditation par une citation d'Élie Wiesel. Si je respecte l'étranger, c'est pour lui dire ma solidarité d'homme et ma fidélité d'homme. Quiconque a besoin d'un refuge doit se sentir le bienvenu là où je suis. S'il est étranger chez moi, je le serai aussi. Amen. Et je vous invite à chanter. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse, le 45-01, et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Je vous invite à dire avec moi la foi, avec les phrases en caractère gras, et je dirai les autres. Je crois en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des hommes. Il oriente leur histoire, il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit. Premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau. Avec Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tous en tout. Amen. C'est maintenant le moment des annonces. Alors, dimanche prochain, culte ici à 10h, avec Sainte-Seine, comme tous les premiers dimanches du mois. Mardi 3 septembre à 19h, dans la salle à Saint-Martin, ici, réunion du Conseil commun de la dynamique. Et puis vendredi, nous sommes invités à venir chanter pour la chorale éphémère qui prépare le culte de rentrée et d'accueil du pasteur Bertrand Matisse le 15 septembre. Donc répétition de la chorale éphémère ici à 20h dans la salle, non, ici dans le temple. Dimanche 8. Oui, je t'en prie. Viens. Pour que ça s'enregistre. Je veux juste dire que la chorale, elle n'est pas constituée. Elle est constituée de vous. Donc si personne ne vient, il n'y aura pas de chorale. Mais si vous vous sentez concerné, alors vous venez, même si vous ne savez pas très bien chanter. Moi, je vous envoie les chants avant la répétition, comme ça vous pouvez les travailler. Et je compte sur vous, parce que sinon il n'y aura pas de chorale. Merci. Et donc, répétition le 6, le vendredi 6 et le vendredi 13. Et puis donc, le dimanche 15 septembre, notez ça dans votre agenda, culte de rentrée, le culte d'accueil du pasteur Bertrand Matisse. Il y aura le Godly Play pour les enfants de 3 à 12 ans pendant le culte. Et ce culte sera suivi d'un repas qui sera constitué de ce que vous apportez. Un repas partagé. Voilà, on va s'arrêter là pour les annonces. Y a-t-il des choses pour le temple Saint-Étienne ? Donc concert à 17h au temple Saint-Étienne, piano et chant lyrique. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux, dit le Seigneur, celui qui donne avec joie.
Seigneur, accepte cette offrande, qu'elle serve à ta gloire et au développement de ton Église. Amen. En paix, nous pouvons prier les uns avec les autres. Seigneur Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole. Elle nous éclaire et nous guide. Transforme-nous et vivifie ton Église. Nous te remettons notre pays avec ses élans de vie et les craintes, les désirs de changement et les peurs devant l'inconnu. Aide-nous à préserver l'unité au sein de nos communautés. Aide-nous à trouver les moyens de dialoguer. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent des violences et des haines. Donne-nous le courage de parler et d'agir. Nous te prions pour nos familles, notre entourage, ceux qui de près ou de loin font partie de nos vies. Ouvre nos yeux pour que nous voyions où tu as besoin de nous, pour faire grandir ton règne de justice et de paix. Oui, Seigneur, nous voici à ton service. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui vivent dans les pays en guerre. Que la paix ne soit pas une vaine espérance, mais un but à construire, malgré les difficultés rencontrées. Esprit d'unité, réconcilie ton peuple divisé. Donne-nous la liberté de laisser tomber ce qui est inutile et qui ne devrait pas nous séparer. Donne-nous la sagesse de garder tout ce qui rend notre foi vivante. Élargis nos cœurs aux dimensions de ton amour pour que nous sachions aller les uns vers les autres. Et écoute-nous quand tous ensemble, d'une même voix, nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il fait bon à ton service. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant avec le 4408.
Alors, je vous propose maintenant de demander à Dieu de nous bénir. Ils vont chercher des cantiques? D'accord. Donc 44, 07. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien. Le 44-07, les 3 strophes. Seigneur, Dieu de la parole et de la bonté, nous te remercions de nous avoir donné au cours de ce culte des signes de ta présence. Le signe de ton évangile proclamé, de nos chants rassemblés, de nos prières murmurées. Garde-nous de l'inattention et de l'habitude. Donne-nous de toujours nous souvenir de ce que nous avons vu et entendu. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t'égares. Il est au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête. Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu as froid. Il est avec toi. Amen. Et je vous invite à prendre place pour entendre le postlude.
Merci beaucoup. Merci à Denis, avec toutes mes excuses pour les